L'infidélité féminine est un sujet tabou dans de nombreuses sociétés, souvent moins discuté que l'infidélité masculine. Pourtant, les femmes trompent tout autant que les hommes, mais pour des raisons parfois différentes. Ce livre écrit par Colas Cédric Martial explore les motivations, les conséquences et les solutions face à ce phénomène complexe. Les statistiques sur l'infidélité varient selon les études, les pays et les méthodologies, mais voici une comparaison générale entre hommes et femmes, basée sur des recherches récentes. Hommes, environ 20 à 25% admettent avoir été infidèles au moins une fois dans leur vie. Femmes, environ 15 à 20% déclarent avoir eu une aventure extra-conjugale. Augmentation chez les femmes. Avec l'indépendance économique et sociale croissante, l'infidélité féminine tend à se rapprocher de celle des hommes. Stabilité chez les hommes, les taux masculins restent relativement constants depuis des décennies. Chez les hommes, raison souvent liée à la satisfaction sexuelle ou à la recherche de variété. Tandis que chez les femmes, motivation plus souvent émotionnelle, besoin d'attention, sentiment de négligence, les femmes seraient légèrement meilleures pour détecter l'infidélité de leur partenaire. Impact émotionnel. Les femmes rapportent plus de détresse après une infidélité, tandis que les hommes tendent à ressentir plus de colère. Dans certaines cultures, exemple, Europe du Sud, Amérique latine, l'infidélité masculine est plus tolérée socialement, tandis que dans les pays nordiques, l'écart entre sexes est moindre. En Afrique, les dynamiques de l'infidélité varient considérablement selon les régions, les cultures, les religions et les niveaux d'urbanisation. Voici une analyse comparative avec d'autres régions du monde, Afrique subsaharienne. Infidélité masculine souvent tolérée. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, les hommes polygames ou ayant des relations extra-conjugales sont moins stigmatisés, surtout s'ils assument financièrement leur famille. Double standard pour les femmes. L'infidélité féminine est généralement très mal perçue, parfois punie socialement ou même légalement, dans certains pays musulmans ou communautés conservatrices. Exemple. En Afrique de l'Ouest, Nigeria, Sénégal, la polygynie est légale et courante, ce qui normalise en partie les relations multiples pour les hommes. En Afrique du Sud, l'infidélité masculine reste répandue, mais les femmes urbaines et éduquées contestent de plus en plus cette norme. Afrique du Nord, monde arabo-musulman. L'adultère, féminin surtout, est théoriquement sévèrement condamné, charia dans certains pays. Malgré cela, des études suggèrent que l'infidélité masculine existe discrètement, tandis que les femmes risquent bien plus, répudiation, violence. Europe du Sud, Amérique latine. L'infidélité masculine est parfois vue comme une preuve de virilité, exemple. Brésil, Italie, mais les femmes sont de plus en moins tolérantes. Pays nordiques. L'écart entre hommes et femmes est faible, exemple. Suède, Danemark, avec une infidélité souvent liée à des motifs similaires, ennui, manque de connexion. En Afrique. Urbanisation. Dans les villes, les femmes plus indépendantes défient les normes, mais le risque social reste élevé. Religion, l'islam et le christianisme conservateur renforcent la stigmatisation des femmes infidèles. Pauvreté. Dans certains cas, des relations extra-conjugales sont économiquement motivées, sugar daddy, prostitution informelle. Peu d'enquêtes fiables existent, mais certaines estimations. Hommes, 25 à 40% admettent une infidélité, étude au Kenya, Afrique du Sud. Femmes, 10 à 20%, mais sous déclaration probable. En conclusion, l'Afrique présente des contrastes forts, une tolérance masculine historiquement ancrée, mais une répression accrue pour les femmes, surtout en milieu rural ou religieux. L'évolution dépendra de l'éducation, des droits des femmes et des changements économiques. Voici une petite anecdote fictive inspirée de la vie quotidienne sur ce sujet d'infidélité. Claire, une femme de 35 ans vivant à Chicago, menait une vie apparemment tranquille avec son mari, Mark, un avocat souvent pris par son travail. Un soir où Mark avait annoncé une fois de plus qu'il rentrerait tard, Claire décida de sortir seule dans un petit restaurant italien qu'elle aimait tant. C'est là qu'elle rencontra Luca, un musicien de passage, assis au bar. La conversation s'engagea naturellement, légère, pleine de rires et de regards complices. Le vin aidant, Claire se surprit à flirter, puis à accepter l'invite de Luca à le rejoindre après le dîner pour un dernier verre dans un bar jazz voisin. La soirée se prolongea, les confidences aussi, et Claire, qui n'avait jamais imaginé tromper Mark, se retrouva chez Luca, emportée par le désir et l'excitation de l'interdit. Le lendemain matin, en rentrant chez elle, elle eut un pincement au cœur en voyant Mark, endormi sur le canapé, un dossier juridique à la main. La culpabilité la submergea, mais aussi une étrange sensation de liberté. Cette aventure d'un soir resta son secret, un éclat de folie dans une vie trop rangée. Parfois, en repensant à ce dîner, elle souriait malgré elle, avant de se replonger dans sa routine, comme si rien n'avait jamais eu lieu.